Bonjour mes chers amis. La paix. La paix, tout le monde en parle, mais la Russie n'en veut pas. Poutine ne veut pas de paix le temps qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut. Et il a donc lancé un ultimatum à l'Ukraine pour que lui soit cédé le Donbass. Il est hors de question pour les Ukrainiens de laisser une part de leur territoire aux Russes. Ils n'ont pas fait tout ça pour ça. Le président Zelensky nous a informé qu'il dénombrait 55 000 soldats ukrainiens morts officiellement, sans compter les disparus. Je pense que malheureusement, ce chiffre est en deçà de la réalité. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette guerre n'est pas encore terminée. Alors même que des négociations ont lieu à Abu Dhabi, où Trump ne cesse de nous dire ça avance, Witkoff dit la même chose. Est-ce qu'on peut réellement y croire? Moi, pour l'instant, je suis, comme on le dit très souvent dans notre expression en France, comme Saint Thomas. J'attends de voir les choses et j'attends de voir que la Russie quitte l'Ukraine. C'est infernal parce que on pourrait quand même penser que la Russie, au moment des négociations, montrerait son envie de paix, ce qui n'est pas du tout le cas. Cette semaine, une fois encore, la Russie a mitraillé, a bombardé l'Ukraine en s'en prenant aux infrastructures énergétiques, en s'en prenant à des écoles, une fois de plus à des infrastructures civiles et des hôpitaux. Autre chose importante, on n'en a pas parlé, mais ils se sont fortement et dangereusement rapprochés de la centrale de Kherson, la centrale nucléaire de Kherson, où il y a eu un tir pas très loin. Nous avons un pays, l'Ukraine, qui grelotte, un pays qui, malgré tout, tient, nous montre sa résilience. Et cette résilience, elle est incroyable parce qu'on voit des personnes sur Kiev, sur Odessa, sur Kherson, sur plein de villes, et vivre normalement, et du moins normalement, avec ce qu'ils peuvent vivre de normal dans cette guerre et avec le manque d'électricité et donc d'eau. À Kharkiv, pareil. Et en attendant, eh bien, oui, on ne bouge toujours pas. Le président Zelensky a fait comprendre que la seule personnalité dont Poutine a peur est Trump. Je me demande même s'il a peur de Trump. Je pense plutôt qu'il le balade, et ça fait très longtemps que je le dis. Poutine se sert de Trump pour continuer sa guerre en le baladant, en lui disant on va négocier, on va négocier, on va négocier. Et on est là pour la table des négociations. Ils lui vendent le discours que l'Ukraine ne veut pas de la paix parce qu'ils ne veulent pas donner le Donbass. Non, pour moi, pour l'instant, je pense que malheureusement, la paix n'est pas pour aujourd'hui. Notre émissaire français s'est fait renvoyer dans ses 22 par la Russie, malgré la tentative du président Macron de vouloir se rapprocher de Poutine, non pas parce qu'il veut parler à Poutine pour le remettre en selle sur l'international, mais justement pour trouver une solution sur cette guerre, pour qu'il y ait à minima un cessez-le-feu. Nous savons très bien, en revanche, que s'il y a un cessez-le-feu, bah, ça signifiera des frontières gelées, et ce n'est pas du tout ce que désire non plus l'Ukraine. Ça rame, comme tout le temps, et le président Zelensky a raison. L'Europe n'est pas assez forte, n'est pas assez audacieuse face au président génocidaire Poutine. Il n'y a pas non plus assez de force dans le discours et dans les actions vis-à-vis de Trump. Preuve en est, c'est que l'Europe n'est pas du tout à Abu Dhabi pour les négociations. Ces négociations tripartites, donc de l'Ukraine, la Russie et
par conséquent les États-Unis. Ce qui prouve que on va être au menu, hein, et surtout, c'est que ça permettrait aussi d'être là en soutien à Zelensky. Alors pour l'instant, c'est pas imposé non plus dans ces négociations. Que fait l'Europe? À part des sanctions, encore un paquet de sanctions, le 20e là, qui vient d'être mis en place, une aide de 90 milliards. Mais cette aide financière, certes, elle est nécessaire pour permettre à l'Ukraine d'avancer dans ce conflit et de se protéger et également de réparer ses infrastructures civiles. Simplement, il faut que l'Europe aussi, elle soit dans les négociations et qu'elle soit à la table des négociations. Bon sang de bonsoir, ce conflit, il est bien sur le continent européen. Ça concerne donc les pays européens. Et il est temps quand même que nous bougions et que nous fassions quelque chose. C'est infernal parce que nous avons l'impression de tourner en rond, de toujours répéter les mêmes choses, jour après jour, jour après jour, avec mon ami Fred et mon ami Olesia. Nous continuons à partager les informations que nous trouvons et que vous ne voyez pas sur nos chaînes, sur nos médias, en France et même en Europe. Et on se rend bien compte que les Ukrainiens ont vraiment une force et un courage monumental. Ce sont des titans. Il n'y a pas de terme pour qualifier ce qu'ils vivent, tant ils sont là à nous montrer qu'ils résistent, et ils résistent bien évidemment pour leur liberté, pour que en Europe, notre modèle de démocratie, de liberté, puisse perdurer et que nous n'ayons pas des gouvernements fantoches de Poutine, poussés par Poutine, ou que ce soit en Europe, cette extrême droite qui devient de plus en plus puissante et qui, si elle arrive en France, risque de rebattre beaucoup les cartes concernant la guerre en Ukraine, car cette extrême droite française ne vote rien du tout concernant l'Ukraine. Voilà, ou ils s'abstiennent, ou ils ne votent pas, ou ils votent contre. Donc, c'est là aussi, ça prouve bien que notre pays lui-même est nourri par de l'ingérence. Alors, de l'ingérence aussi trumpienne, puisque Trump soutient aussi ces mouvements d'extrême droite en Europe. Ce monde est en train de virer à l'extrême, alors que nous savons très bien que les extrêmes sont mauvais et qu'il n'y a que des compromis, il n'y a que des discussions et de la communication qui puissent permettre d'avancer. Et malheureusement, quand on ne peut pas, ça se termine avec les canons. Et j'espère que nous ne serons pas obligés de devoir nous défendre, nous, Européens, face à la mitraille et au canon de la Russie. Pour l'instant, le bouclier, c'est l'Ukraine. Et par conséquent, nous devons faire le maximum pour l'Ukraine. Nous devons aider l'Ukraine, que ce soit militairement, que ce soit diplomatiquement et que ce soit également financièrement pour sa reconstruction. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert Vor, Ukraini Ponaduse.